Annie Dupéret a été éliminée de Masked Singer, hier, vendredi 28 avril. La comédienne était dissimulée sous le costume du Phénix, qui lui a donné bien du fil à retordre. Une nouvelle personnalité a quitté Masked Singer au cours de la 3e émission de la saison 5, hier, vendredi 28 avril. Il s'agit du Phénix. Si les enquêteurs ont eu bien du mal à la démasquer, si est-il la comédienne, photographe et écrivaine Annie Dupéret qui se trouvait sous ce déguisement. Télé Loisirs, quoi est ce qui vous a donné envie de participer à l'émission ? J'adore chanter et puis j'avais confié à un ami présentateur que j'aime bien, Damien Thévenot pour tout dire, que j'aimais bien cette émission. Parce qu'il n'y a pas trop de compétition. Depuis en faisant l'émission, j'ai constaté qu'il y avait un tout petit peu de vote du public. Simplement, on chante sous un déguisement et je trouve ça très ludique, épatant. Il m'a dit, bon je vais le faire savoir. Si est tombé au moment où je préparais un spectacle de chant aussi. J'ai fait un spectacle de café-concert avec un camarade du music hall. Et ça m'a fait travailler le chant en même temps. J'ai trouvé ça très amusant et vraiment plaisant à faire. Et puis, il y a une chose qui me plaît énormément. Si est qu'il n'y a plus beaucoup d'émissions de variété qui engagent et qui utilisent autant d'artisans du spectacle. Parce qu'entre les costumes, les dessins, les décors, ça emploie un maximum de gens. À qui aviez-vous révélé que vous alliez participer à Masked Singer ? À mes enfants bien sûr. Mes enfants et puis un ou deux amis, qui s'en fichaient complètement. On ignorait que vous chantiez aussi bien. J'ai toujours adoré ça. J'avais pris, il y a longtemps des cours de chant. Je l'ai peu fait, en fait. Je l'ai fait comme ça à l'occasion. Là, on a monté avec un camarade un spectacle qu'on a appelé Viens Poupoule, sur l'époque du café-concert de Proust. On chante 17 chansons à deux. On compte bien le reprendre dans un théâtre un de ces jours. Je ne pouvais pas bouger. Pourquoi avoir choisi ce costume ? Le choix du Phénix s'est imposé vu mon enfance un peu difficile, on l'a choisi en fonction de ça. Mais si est-il vrai que ce n'était pas un costume facile. Je voulais bouger plus. Il se trouve que la jupe pesait 7 kilos. Elle était extrêmement lourde, je ne pouvais pas en faire grand-chose. Et puis, ces fichues elles m'obligeaient à avoir un corset à armature, qui fait que je n'étais pas libre du tout. Ma fille m'a dit, pourquoi tu bougeais les bras tout le temps ? Parce que je ne peux pas bouger, rire. Le costume n'était vraiment pas évident, parce qu'il laissait très peu de liberté. Après le canard et le vautour, vous êtes le 3e oiseau à quitter le jeu. Avez-vous une explication ? Les oiseaux sont giclés. Je comprends d'ailleurs. Ce n'est pas attendrissant un oiseau. Il y a un côté bec un peu agressif. On n'a pas envie de le prendre dans ses bras. On a beaucoup plus envie de soigner une biche. Il était vraiment pointu, mon bec, mais le costume était superbe. J'ai beaucoup apprécié ça que ça fasse travailler autant d'artisans du spectacle.
Beaucoup d'indices faisaient référence à Une famille formidable, la série de TF1. Pourquoi ce choix? Les familles, ça restera unique dans nos vies à tous. À tous ceux qui les faisaient et tous ceux qui les regardaient aussi. Il y a quelque chose de vraiment spécial dans cette série. Ce n'est pas une série ordinaire. J'ai chanté en espagnol dans le but de passer incognito. Vous avez chanté plusieurs chansons en espagnol, pourquoi ce choix? Je parle bien espagnol et je ne m'en suis jamais servi. Ça fait au moins 40 ans que je n'aille pas pratiquer. J'avais une passion pour l'espagnol à l'école, que j'ai continué à apprendre en Espagne quand j'ai quitté l'école. Je me suis dit comme j'ai plutôt un bon accent, je peux peut-être les tromper là-dessus. C'était dans le but d'être un petit peu incognito dans une langue qui n'est pas la celle dans laquelle on me connaît. C'était bien, c'était le but recherché de les égarer. Aviez-vous préparé d'autres chansons? Il y en a une dont on ne s'est jamais servi. On en avait préparé une quatrième. C'était Drôle de vie de Véronique Sanson. Avez-vous identifié d'autres personnalités sous les costumes? Non, ils gardent le secret d'une manière épouvantable. J'essayais de leur dire, dites-le moi, si est pas grave. Ils ont refusé. Vous ne regrettez pas d'avoir déjà quitté l'émission? C'était le jeu. Puisque j'avais préparé une chanson de plus, j'aurais bien aimé la chanter. Quels sont vos projets? Je vais reprendre Mes chers enfants de Jean Marbeuf que je jouais au début de l'année pour 2 mois au Lucernaire, à la rentrée. Si est un beau texte qui dit des choses importantes sur ce qu'on fait sur sa vie après 60 ans. A-t-on une chance de vous revoir dans Une famille formidable? Ça s'est terminé avec la mort de Joël Santoni. C'était notre grand complice. C'était quand même une chose tout à fait spéciale. Joël était quand même orphelin de père et de mère au même âge que moi. Si est pas un hasard. C'était une rencontre tout à fait inouïe. C'était une aventure géniale. Avez-vous un message à faire passer? Si j'ai des camarades qui hésitent à le faire, si on leur propose, qu'ils y aillent. En plus, ça leur fera travailler le chant. Si est très amusant. À lire aussi Mask Singer, quelle célébrité se cachait sous le phénix et a quitté l'émission ce vendredi 28 avril?